Cette fois-ci, vous n'avez pas eu le besoin de venir regarder mes stories sur Instagram pour en savoir plus sur les coulisses des vidéos, parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai le NS Panel Pro qui dort juste par ici, et ça fait quelques mois que vous le voyez en vidéo, et c'est le moment d'en parler parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur la version stock comme il est fourni d'origine, mais aussi sur la version flashée qu'il est possible de faire avec. Mais avant de parler de la partie logicielle, il faut rappeler ce qu'est le NS Panel Pro. C'est un petit dashboard mural qui permet d'afficher des choses dessus et de contrôler des choses en domotique. C'est un dashboard. Il y a aussi la version 120 qui est sortie, qui est vachement plus haute, qui prend toute la hauteur du stand, donc qui peut être acheté séparément, on va en parler juste après. Globalement, c'est les mêmes, c'est identique, hormis la taille d'écran qui est juste plus haute. Là où c'est intéressant pour ce type de matériel, c'est que c'est l'un des seuls appareils sur le marché qui est déjà impopulaire et qui est surtout intégrable à la place d'un interrupteur classique. On peut totalement le mettre à la place d'un interrupteur. Il est fait pour et prévu pour, et c'est adapté au marché européen, ce qui est plutôt chouette parce qu'on peut le mettre au mur très facilement. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas la possibilité de le mettre au mur parce que juste on a un vieil appartement ou juste on ne souhaite pas le mettre sur un mur, on peut le faire avec un petit stand comme ça qui est fourni par Sonoff pour une dizaine d'euros. Et d'ailleurs, bien sûr, je rappelle que ces deux produits ici m'ont été fournis par Domadou, donc vous avez un petit lien dans la description. On me l'a demandé dans le formulaire que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, donc pour me soutenir, c'est via les liens affiliés, c'est vraiment une des méthodes les plus simples pour vous et pour moi sans débourser plus d'argent. Le petit stand, c'est assez simple à installer, il suffit d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un câble IEC, un câble classique, câble de PC, écran machin. On le coupe, on le raccorde au NS Panel Pro, le stand est pas très joli, il est très fonctionnel par contre, ça fait le job, c'est juste que c'est pas beau en réalité, c'est pas, ça aurait pu être mieux, mais c'est mieux que rien. Et le NS Panel Pro, lui, coûte 135 euros, donc le total, les deux équipements ensemble, ça fait quasiment 150 euros. Ça commence à faire cher, surtout pour un écran de cette taille-là, donc faut vraiment en avoir l'usage. Ça, c'est juste un Tuya T6e qui a été rebrandé par Sonoff avec leur logiciel qui se lance au démarrage, et c'est ni plus ni moins que ça avec un Android 8 derrière, ce qui nous permet de le flasher, mais ça c'est vraiment la seconde partie de la vidéo, et c'est même la plus intéressante en réalité parce que la première partie c'est juste décevant. Là où c'est décevant, c'est que j'ai été surpris de voir qu'en réalité Sonoff c'est eWeLink. J'avais pas fait le tilt dans ma tête, mais eWeLink égale Sonoff, donc l'application qui contrôle tous les appareils Sonoff nativement, c'est eWeLink. Et l'application eWeLink, c'est une réelle catastrophe en termes d'ergonomie, en termes d'usage. Il y a des pop-up de partout, on se fait notifier pour je ne sais quelle raison de partout, donc moi les notifications je les ai juste fait sauter. Et c'est un enfer à gérer, c'est juste la pire application domotique, et même peut-être la pire application que j'ai vue de ma vie, tellement elle est mal fichue, c'est désastreux, je comprends pas en 2024 comment on peut faire une application comme ça, surtout quand on s'appelle Sonoff et que c'est juste une des plus grosses marques en domotique. C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Et le pire dans tout ça, c'est que le NS Panel, c'est un produit qui peut faire office de hub domotique. Donc autant dire qu'avoir une interface nulle pour un hub domotique, c'est du no-go directement, c'est juste n'allez pas sur ça. Et encore pire, c'est un appareil Wi-Fi, donc vraiment l'usage du hub c'est à éviter au possible. Pourquoi pas aller un, deux appareils, mais pas plus, enfin ne basez pas votre domotique là-dessus, c'est du non-sens, ça n'a vraiment pas de sens du tout. Par contre, là où c'est intelligent, c'est que la puce Zigbee, elle peut être utilisée soit pour faire office de hub, par contre elle peut aussi faire office de routeur. Donc nativement, on peut le mettre en mode routeur, ce qui nous permet de l'intégrer très facilement à du Zigbee to MQTT de notre Home Assistant et de étendre la portée de notre réseau Zigbee assez simplement. Donc ça c'est une fonction qui est plutôt chouette quand même. Et il est là le problème du NS Panel Pro, c'est qu'il fait beaucoup de choses, mais tout ce qu'il fait il le fait mal. Il y a plein de petits trucs à droite à gauche, il y a plein de petites fonctions, c'est chouette, c'est rigolo. C'est pas de la domotique quand même, c'est bien, c'est gadget, c'est rigolo, mais c'est juste parce que je lui demande. Moi ce que je lui demande c'est d'afficher une page web et c'est tout. Le reste, je m'en fiche. Juste un dashboard qui est propre. Même les dashboards natifs, on peut mettre des petits onglets, etc. Avec juste c'est pas beau. Enfin, tu cliques, l'ampoule elle est pas propre, c'est pas joli, c'est pas ergonomique. Autant j'aime bien le fait que juste l'écran principal, il est juste bien fait avec l'heure, la météo, pourquoi pas un truc de sécurité. Où c'est intéressant, c'est que le NS Panel Pro nous permet d'afficher des web pages, enfin des pages web en fait, et on peut afficher le dashboard Home Assistant, donc là c'est cool. Le seul problème à ça, c'est bon déjà il faut installer un kiosque mode pour récupérer, pour effacer la petite barre qu'on a en haut de Home Assistant, pour récupérer un peu d'écran. Ça encore ça se fait, c'est pas dramatique. Par contre là où c'est pénible, c'est qu'il n'y a aucune fonction pour lancer une page web par défaut au démarrage de l'appareil. Donc à chaque fois qu'il y a une coupe d'électricité, qu'on redémarre l'appareil, il va falloir cliquer une fois sur l'onglet web page pour afficher la page qui affiche Home Assistant. Et pire encore, quand l'appareil se met en veille, quand j'appuie dessus, je vois pas sur où j'appuie.
mais ça le sort pas de veille, ça le sort de veille, mais aussi ça fait l'action sur laquelle j'appuyais. Donc des fois, je clique pour le réveiller, et du coup ça fait une action. Sauf que j'avais juste envie de réveiller l'écran. Donc c'est un peu catastrophique. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on a un capteur de proximité qui fait que des fois, quand on se déplace, des fois, j'ai bien des fois, quand on se déplace dans la pièce, des fois il y a des ratés, des fois non, ça dépend, mais ça reste plutôt correct. Grâce au capteur de luminosité et au capteur de proximité qui sont embarqués dans l'appareil, l'écran s'allume comme par magie, pas tout seul, et ça évite de cliquer. Bon, c'est pas 100% fiable. Et mon avis sur l'NS Panel Pro, il devait s'arrêter là. Je devais dire, voilà, le produit est décevant, il est nul. Mais ce matin, je me suis dit, bon allez, je vais quand même essayer de le flasher, ça a l'air assez simple. Il y a d'ailleurs les frères Poulain qui ont fait une vidéo YouTube de 20 minutes là-dessus. En vrai, ça se fait en 15 minutes, même 10 minutes. Franchement, ça se fait très rapidement. Si on maîtrise et qu'on connaît ce qu'on fait, c'est chouette, ça marche bien. Au début, j'étais vraiment réticent de le flasher parce que déjà, ça fait sauter la garantie. Même si le produit, je ne l'ai pas acheté, c'est embêtant. On peut aussi briquer l'appareil, ce qui veut dire qu'il est inutilisable et il ne peut pas être remis en configuration par défaut. C'est bon pour mettre à la poubelle. Il est juste cassé, logiciellement. C'est des choses qui sont... On a un peu de réticence, mais en réalité, si on sait ce qu'on fait et qu'on suit le tuto qu'ils ont fait, ça marche très très bien. Il y a quasiment aucun risque de casser quoi que ce soit. La seule chose, c'est que ça fait sauter la garantie. Quoi qu'il arrive, du moment que vous activez le mode développeur, ça fait sauter la garantie. Donc s'il y a quoi que ce soit, un problème matériel, ciao, bye bye. Et d'ailleurs, je pense pouvoir faire un meilleur tuto que eux ont fait. J'ai la prétention de pouvoir faire mieux qu'eux. Donc s'il y a un tuto qui vous intéresse là-dessus, sur toutes les petites astuces, sur toutes les petites choses à savoir, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai l'appareil sous le main, je peux totalement le remettre en configuration d'origine et refaire l'expérience avec vous, vous montrer comment ça marche, comment faut faire, quelles sont les options intéressantes à configurer. Donc bon, ça c'est entre vos mains. L'avantage de flasher ce type d'appareil, il est tout simple, c'est de faire sauter toute la surcouche de Sonoff. Et pour ça, on active le mode développeur de l'appareil. On modifie le launcher par défaut pour mettre un petit launcher très minimaliste, très léger en termes de ressources, en termes de consommation de ressources, qui nous permet du coup d'installer d'autres applications par la suite et surtout d'installer Home Assistant Compagnon, donc l'application qu'on peut avoir sur mobile, sur tablette, sur un PC aussi, ça existe sur PC. Et la seconde application très intéressante à installer, c'est NS Panel Pro Tools, qui nous permet de conserver, d'utiliser tout le matériel. Donc on peut utiliser le capteur de proximité, on peut dire au démarrage de l'appareil, ça démarre l'application Home Assistant, on peut faire beaucoup de choses, mais ça, comme je le dis, ça sera sûrement l'objet d'une vidéo dédiée, parce que vraiment, il y a beaucoup d'options à savoir qui sont très intéressantes. Et donc là, globalement, on branche l'appareil et boum, j'ai Home Assistant qui s'affiche. Et là, ce qui est intéressant, c'est de créer un dashboard dédié à cet appareil avec un utilisateur dédié à cet appareil qui a uniquement des droits de lecture sur le dit dashboard. Et comme ça, au démarrage de l'appareil, boum, il y a le dashboard qui s'affiche et on n'a pas besoin de cliquer partout. Il y a un dashboard qui s'affiche. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est la grosse plus-value en fait. C'est pour ça que moi, j'achète ça et c'est pour ça que sûrement vous achetez ça. C'est pour afficher des choses, notamment votre dashboard Home Assistant sur l'écran et pas en faire un hub. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est fou, et c'est vraiment très bien, la puce Zigbee elle est encore là, elle ne va pas s'envoler. Et avec ce petit logiciel NS Pro Tools, on peut utiliser toujours la puce Zigbee pour l'intégrer toujours à du Zigbee to MQTT pour étendre son réseau Zigbee. Ça c'est toujours faisable malgré qu'on l'ait flashé. C'est vraiment très puissant, je l'ai testé, ça fonctionne, et vraiment, l'appareil stock comme il est livré, il est nul, parce que le logiciel, il n'est pas bon, vraiment il n'est pas bon, mais quand on le flash, ça débloque tout le potentiel. Et ça répond totalement aux besoins que j'avais de cet équipement. Une petite chose à noter aussi, il ne faut pas laisser l'écran allumé H24 parce que l'appareil a tendance à pas mal chauffer. Et j'ai fait l'expérience, quand on laisse l'écran allumé, on peut le dire de toujours ne pas s'éteindre, en fait, de jamais s'éteindre. Ça va tendance à avoir un peu un effet burn-in. Vous voyez l'OLED, les dalles OLED qui, quand on affiche quelque chose souvent dessus, par exemple un écran de téléphone, on voit les applications en transparence. Je ne sais pas si c'est très parlant ce que je dis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé allumer uniquement 5 minutes. Après, il se met en veille par lui-même. Et puis de toute façon, dès qu'on me détecte dans la pièce proche de lui, il va s'allumer. Je passe ma main devant, boum, il s'allume. Je clique dessus, il s'allume aussi. Donc bon, c'est pas très dérangeant. Puis en termes de consommation énergétique, forcément, un écran éteint, c'est plus favorable qu'un écran allumé. Et mon avis final sur le NS Panel Pro, il y a deux cas d'usage. Soit vous voulez l'acheter pour ce qu'il est tel quel et vous êtes conscient de l'acheter tel quel et ça vous satisfait. Dans ce cas-là, pourquoi pas, achetez-le. Mais attention, moi je dis que c'est juste non. Enfin, c'est pas un produit qui est intéressant. Passez votre chemin, il y a peut-être sûrement des options qui sont un peu plus sexy.
Je pense notamment au Google Pixel Tab. Ouais, il y a des choses très sexy à faire avec. Je vais en acheter une et on va faire une vidéo sûrement en 2025. Il y a sûrement aussi d'autres solutions si vous voulez pas trop bidouiller votre matériel et si vous voulez garder la garantie du matériel que vous achetez. Mais par contre, sachez que si vous achetez ce matériel et que si vous le flashez, ça vaut son prix. Franchement, réellement, ça vaut son prix pour la beauté de l'objet, pour le matériel qui est dedans, qui est pas foufou, mais qui est quand même correct pour faire tourner un petit dashboard Home Assistant. Vous mettez ça à côté de l'entrée, dans votre chambre. C'est très bien pour afficher de l'information, pour éteindre, allumer ou contrôler des appareils, pourquoi pas. Moi, je l'utilise dans mon cas précis, je l'utilise pour m'afficher les informations. Il est juste à mon entrée ici. Donc, je rentre, j'ai des infos. Et d'ailleurs, la vidéo que j'ai fait sur les badges avec l'onglet visibilité, où on peut afficher des cartes de manière conditionnelle, ça, je l'utilise beaucoup parce que c'est un petit écran. Je ne peux pas afficher tout ce que j'ai envie. Du coup, selon certaines choses, je peux afficher ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Par exemple, s'il y a un jour rouge, ça m'affiche qu'on est en jour rouge tempo. S'il y a l'aspirateur robot d'allumer, il y a la petite carte robot allumée. Si j'ai ma Sonos qui est allumée, qui diffuse du son, il y aura les contrôles dessus. J'ai la météo que j'affiche en permanence. J'ai aussi les alertes météo, donc alertes rouge, orange, enfin les alertes météorologiques fournies par Météo France. Faut que je vous refasse une vidéo là-dessus aussi parce que ça a beaucoup évolué depuis. Donc voilà ce que j'ai à dire pour le NS Panel Pro. La version short, c'est flashez-le, achetez-le. Le flashez pas, l'achetez pas. Enfin, c'est ça vraiment ici, il n'y a pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est de faire une vidéo démonstration tuto sur toute la partie technique autour du flashage, qui est vraiment simple en réalité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hésité à la faire et finalement je l'ai fait et finalement ça sort aujourd'hui et c'est bien. Donc enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un très beau déballage d'un très beau produit. Je vous en dis pas plus, ceux qui sont sur Instagram le savent déjà. Et suivez-moi sur Instagram et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.